Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Faut-il rappeler, mais vous le savez, auditeurs de Sud Radio, qu'un parrainage n'est pas un choix politique ni idéologique. Quand on a demandé, d'abord avec le général de Gaulle, avec 100 élus, et puis ensuite avec 500 élus, eh bien, qu'il fallait parrainer, effectivement, pour ne pas qu'on ait une pléthore de candidats à la présidentielle, il fallait que les maires, les conseillers généraux, les élus, sénateurs ou députés parrainent un candidat, non pas parce qu'ils sont d'accord avec lui, mais pour la pluralité. La pluralité, c'est la démocratie. Eh bien, il y a des gens qui ne supportent pas cela. Et ils ne supportent pas cela depuis que, d'ailleurs, ça a été un scandale, je le dis ici, c'est qu'on a levé l'anonymat des parrainages, on le sait. Eh bien, récemment, il y a eu une mairie, et il y en a eu d'autres, qui ont été taguées ou vandalisées ou autres, parce que le maire, dans un souci démocratique, a parrainé un candidat. Et ça n'a pas plu à certains. Une singulière conception de la liberté d'expression et de choix. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Encore une fois, on le répète, le choix, parrainage n'est pas idéologique ni politique. D'ailleurs, le maire de Saint-Aignan-le-Jaillard va nous le dire. Bonjour, monsieur Planchet. Bonjour. Hugo Planchet, vous êtes maire sans étiquette de Saint-Aignan de Jaillard, dans le Loiret. Voilà. Et effectivement, vous avez parrainé, disons-le, Éric Zemmour, non pas parce que vous allez expliquer pourquoi, et surtout, vous avez eu des messages écrits, collabos, racistes, mairie, etc., etc., etc. Tu es sur notre liste, Antifa veille sur toi, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça a été rapide, ça a été immédiat ou pas? Et d'ailleurs, pourquoi? Expliquez-nous votre parrainage et pourquoi il y a eu cette réaction. Alors déjà, je tiens absolument à reprendre le mot parrainage, puisque qui n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est présentation. On reçoit un dossier de présentation. C'est vrai. Non, mais tout le monde dit parrainage, monsieur le maire. C'est pour ça que j'ai dit parrainage. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, ouais. Mais c'est mal utilisé parce que ça peut être mal interprété. Je comprends. Mais on le verra tout à l'heure qu'il y a peut-être aussi un but là-dedans. Ouais. Donc moi, à ma grande surprise, j'ai eu des tags sur ma mairie, oui. Puisque peut-être qu'une minorité, vraiment une infime minorité, puisque c'est l'acte de quelques individus, ouais. Et contre ça, contre la démocratie, alors que j'ai expliqué les raisons de ce choix, la façon dans laquelle je l'avais fait. Et il faut pas oublier qu'au moment où j'ai fait ce choix, le Premier ministre et le président de l'AMF nous appelaient à la rescousse, nous les maires ruraux, on ne considère jamais le reste de l'année, mais quand on a besoin de faire valoir la démocratie, on sait nous trouver et nous dire « Prenez vos responsabilités, messieurs, s'il vous plaît, aidez ces trois candidats à participer au débat démocratique. » Donc, tout à fait. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen, rappelons-le, qui n'avaient pas... Tout à fait, puisque... Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, on nous a demandé de faire ça. Le jour où j'ai fait ce choix-là, il y avait trois candidats donc en difficulté, et j'ai choisi celui qui était le plus en retard à ce moment-là, donc Éric Zemmour, non pas par soutien. Le seul soutien que j'accorde, c'est celui à la démocratie, et qu'on doit permettre à tout le monde de s'exprimer, surtout vu le climat social ambiant. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, alors, vous parlez. Alors, justement, de ce point de vue, je voulais avoir votre avis tout de suite. C'est qu'il y a encore quelques années, je veux dire, il y a une dizaine d'années encore, le parrainage était, ou la présentation, si vous voulez, était anonyme. Et effectivement, d'ailleurs, ça avait sa logique, puisque le vote est anonyme. Si vous et moi allons voter, nous votons dans l'isoloir, et personne ne sait, et heureusement, pour qui nous votons. Et là, je crois que c'est François Hollande, en tout cas sous le règne de François Hollande, qu'on a levé l'anonymat. Qu'en pensez-vous? C'est bien ça, c'est François Hollande qui a décidé de lever l'anonymat. Oui. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt pour le citoyen? À part une transparence, vous voyez bien qu'on est dans la transparence permanente, on veut savoir ce que font nos élus. Alors, parfois c'est bien, mais là je ne comprends pas l'intérêt, si c'est un intérêt de haine. Donc François Hollande a voulu lever cet anonymat, mais aujourd'hui moi je ne comprends pas pourquoi, et c'est justement ce qui suscite des gestes comme cela, et c'est aussi pour ça qu'on nous appelle au dernier moment à porter notre parrainage, parce que plus personne ne veut le faire. Ils savent très bien ce qu'ils encourent. Donc aujourd'hui,
celui qui permet à un candidat de se présenter, peu importe lequel il est, on va lui coller une étiquette dessus. Mais je pense quand même qu'il y a un lien, parce que vous l'avez précisé au départ, je suis un maire sans étiquette comme la plupart des maires de ce pays. Il y a 36 000 communes en France. Ouais. Il y a un petit peu moins de maires, mais il y a 36 000 communes en France. La plupart, on est sans étiquette. On a des conseils qui sont très variés, très larges, avec des opinions politiques différentes, parce qu'on a besoin de toutes les compétences. Bien sûr. Et donc, nous, on nous donne ce rôle qui, en réalité, ne doit pas être le nôtre. Alors les partis, eux, ils n'ont pas ce problème-là, puisqu'ils ont des parlementaires qui apportent leur parrainage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui s'en vantent de dire, vous voyez, mon candidat, il a 2000 parrainages, voilà, c'est génial, vous voyez, mais ça n'a aucun intérêt. On va se retrouver avec combien? 2 candidats, 3 candidats un jour peut-être à la présidentielle. Il ne faudra pas venir crier au déni de démocratie à ce moment-là, parce que je pense que là, les maires en ont marre. Et ils ne veulent plus aujourd'hui qu'on leur remette cette responsabilité, puisque ça nous apporte que des problèmes. Oui, voilà. Des problèmes d'ailleurs vis-à-vis de, il faut le dire aussi, peut-être c'est pas votre cas, je ne dis pas, mais des problèmes vis-à-vis des communautés de communes, des agglomérations, de telle ou telle pression. C'est-à-dire vous n'êtes pas à l'abri, et c'est terrible, pour la démocratie justement. Et moi ça m'a frappé, mais vous répondez à ma question. Moi je me suis dit, mais il y a 36 000 communes en France, comment ça se fait que si peu de maires participent? Et effectivement, et c'est parce qu'il faut du courage, c'est bien ça, Monsieur Plancher. C'est exactement ça, il faut du courage, et aujourd'hui tout le monde sait qu'on va être exposé, qu'on peut se retrouver dans des situations comme celle que je viens de connaître là, et ils veulent éviter ça. Et en fait, c'est une sorte de volonté de paix sociale, et de dire bon voilà, je fais rien comme ça. Personne va me dire que j'ai fait le mauvais choix. Voilà. C'est ça. Mais si tout le monde fait ça en même temps, il n'y a plus de candidats. Donc, on nous dit dans les dernières semaines, voilà, il n'y a plus de démocratie. Donc, on nous dit dans la dernière semaine, dépêchez-vous, sauvez la démocratie, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Voilà. Et puis voilà ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'on en arrive à une situation démocratique telle qu'aujourd'hui. Et alors justement, de ce point de vue, alors l'élu que vous êtes, le citoyen que vous êtes, et je m'adresse aussi bien au citoyen qu'à l'élu, est-ce que vous croyez qu'il y a une alternative? Est-ce qu'à votre avis, il faudrait en finir avec, ou rétablir, 2 questions, mais rétablir l'anonymat de la présentation ou du parrainage, ou alors, par exemple, provoquer que tel ou tel candidat ait, mettons, 200 000 signatures ou 100 000 signatures qui valideraient sa candidature? Qu'en pensez-vous, vous, personnellement? Moi, je suis un fervent défenseur de la démocratie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu agir pour pas la laisser tomber. Et pour moi, c'est le peuple qui doit choisir. Voilà. Donc, les parrainages, ça doit complètement être revu. Le système ne correspond plus. Vous l'avez dit en préambule, c'est le général de Gaulle qui a mis cette solution en place pour éviter les parrainages dits fantaisistes. Voilà. Donc, c'était un filtre, un premier filtre avec 100 parrainages d'abord, puis maintenant c'est passé à 500, puis après il y a eu la levée de l'anonymat qui a tout déréglé. Aujourd'hui, ce système-là n'est plus adapté. Je pense que le peuple doit pouvoir choisir ses candidats au moyen de primaires, au moyen de votes régionaux, départementaux, je sais pas. On a des législateurs qui sont là pour décider. Moi, c'est à eux que je demande de prendre leurs responsabilités. Là, ils nous ont redonné le bébé, mais dans les 5 prochaines années, maintenant, je les invite à prendre leurs responsabilités et à dire on va décider pour changer autrement. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie que ça change? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Puisque ça bénéficie aux grands partis, et vous voyez des partis qui aujourd'hui représentent 1,5% dans les sondages, qui arrivent à avoir 2000 parrainages, il y a quand même un décalage entre la population et un candidat, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon, qui a fait quasiment 20% à la dernière présidentielle et qui faisait partie des 3 qui avaient du mal à avoir leur parrainage. Il y a quand même un gros dérèglement démocratique. Et c'est pas nous, les maires ruraux, qui allons résoudre ce problème. On vient les sauver là, dans ce cas-là. Mais là, c'est aux législateurs de faire quelque chose. Exact. C'est un signe, en fait, de mauvaise santé démocratique, cette situation-là, et vous avez tout à fait raison de le souligner, et on voit très très bien que des gens, et encore une fois, pas une question de choix, mais des gens comme Philippot, comme Asselineau, qui étaient pour le Frexit et autres, il y a des gens qui ont 3000 voix, et dans les sondages, ils font 0 ou 0,5%, 3000 parrainages, et puis d'autres qui, quand même, entraînent des gens, eh bien, ils les ont pas. C'est très malsain, en fait. C'est ça, et on s'aperçoit, nous, en tant qu'élus, au contact direct de la population, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus confiance dans la politique politicienne, si je peux appeler ça comme ça, enfin la politique partisane, on va dire. Ils n'ont plus confiance en ça, et aujourd'hui, le lien de confiance donc se rompt,
et ça nous amène vers des situations comme celle-ci. Alors, on va faire face de plus en plus à des gens qui ne votent plus. Et après, on vient nous dire, il y a une abstention record, on comprend pas pourquoi, mais tout ça, tout ce système en fait partie. Et aujourd'hui, moi, je suis inquiet pour la démocratie s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, s'ils ne décident pas de faire quelque chose. C'est vraiment tout l'équilibre démocratique qui va être menacé. Et on ne peut pas laisser le pouvoir s'effondrer comme ça. Absolument. Merci de votre alerte, Hugo Planchet, maire de Sétagnan-le-Jaillard dans le Loiret. Et merci aussi d'avoir pris vos responsabilités parce que c'est devenu rare. Et monsieur le maire, vous avez un beau projet. Merci, j'ai reçu beaucoup de soutien et je remercie à tous ceux qui m'ont envoyé de soutien parce qu'on voit que le peuple comprend. Vous avez un beau projet, Sauver la démocratie. Eh bien, Myriam Revaud-Dallon et Chantal Delsol partagent votre inquiétude dans leur nouvel ouvrage Ainsi meurt la démocratie. On en parle dans quelques instants.